Bonjour à tous. Salut Sadako. Tu vas bien? Ça va? Bienvenue sur PlayerOne.tv. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire une petite vidéo sur un jeu qui s'appelle Ta tante Titan. folle. À la française, Titanfall. À l'américaine, Titanfall 2. Titanfall 2. Bon, vous avez compris, de toute façon, avec le jeu sous le nez, voilà. Voilà. Donc c'est bien Titanfall 2. Nous sommes au début de l'aventure parce que j'ai terminé la campagne. Il n'y a pas très longtemps et du coup, ça aurait été un peu embêtant de vous montrer la fin. Oui, c'est même très embêtant. Donc du coup, vous verrez le début. On est à peu près, on est après le tutoriel là. On a joué, on va dire, une demi-heure depuis le début. Et je vous montre ce niveau-là parce que il est aussi très très beau. C'est vrai. Il est vrai, magnifique. oui. Mais ma chère Vanessa, avant de parler un Oui, peu de tout ça, je vais te je vais laisser vous- faire la petite fiche technique. C'est ça, il faut déjà penser à la petite fiche technique. Ah, les choses, on est des psychorigides chez Player One, donc on fait les choses dans l'ordre. Tout à fait. Donc c'est édité par Hihei. C'est bien ça. J'ai eu peur de Elle ma- attend la- j'ai eu peur attend de- l'approbation. J'ai eu peur. J'attends l'approbation du grand maître. Développé par Respawn Entertainment. Ah, c'est plus dur à dire ça, j'étais sûre que t'allais galérer. J'ai pas révisé avant, je n'ai pas du tout lu. Du tout, là c'est de l'impro. Respawn Entertainment. Respawn Entertainment. C'est mieux. Ouais. Donc la sortie est antérieure à aujourd'hui puisque Oui. il est sorti le 26 octobre 2016. Alors pour une fois, c'est pas de ma faute. Ah, c'est la oui. faute à qui? C'est de la faute à EA justement, parce Ah, que EA. ils nous ont pas envoyé le jeu Les vilains. aussitôt la sortie en fait, au contraire de Battlefield 1 qu'on a reçu le jour, 2 jours avant la sortie je crois. D'accord. Celui-ci on l'a pas reçu le jour J, on l'a reçu il y a une semaine je crois, donc j'ai un peu tracé pour le tester du coup, mais c'est cool, Effectivement. y a pas de souci. Donc il est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Yes. Peggy 16. Ah oui. C'est un jeu de tir à la première personne. On appelle ça aussi un FPS. FPS. Donc on joue Un feu peceux. un feu peceux. Et ça coûte aux environs de 45 € sur Amazon. Oui, alors ça c'est pareil, le 45 € sur Amazon, c'était avant en fait, quand il est sorti. Le problème de Titanfall 2, c'est qu'il ne se vend pas. Ah, Malgré ses fortes qualités, c'est Ah, un jeu mince. qui ne se vend pas bien. comment ça se Donc fait? du coup, il est trouvable en ce moment très peu cher. Ouais, parce que entre 30 et 45 40. €, ça me semble pas excessif Non, pour un non, jeu non, qui... ouais, qui vient de sortir, Qui vient de sortir, et puis bon, un gros jeu, il était quand même attendu, Titanfall. Ah oui, il était très très attendu, mais il plaît beaucoup. Hein. C'est juste que, bah voilà, on en parlera tout à l'heure. Très Je bien. te laisse commencer tes petites. Alors, on va parler petites donc, questions, s'il s'appelle Titanfall 2, c'est qu'il y a eu un Titanfall 1. Ah oui. Non. C'est qu'il y en a là-dedans. Je suis très très forte. Surtout que c'est moi qui l'ai trouvé cette question-là. Donc oui, il y a bien eu un Titanfall 1. Et donc dans ce Titanfall 1, c'est un jeu qui était exclusif si tu veux à la Xbox 360 et au PC. Il n'était pas sorti sur PS4. EA avait un petit peu regretté parce que le volume de vente n'était pas suffisamment gros pour couvrir la perte financière. Oui. Donc si tu veux, pour le 2, ils avaient dit on fera ça sur Énergie faible, sur PS4 aussi. puissance insuffisante. Donc le premier Titanfall avait pas mal plu. Le problème majeur, c'est qu'il n'y avait pas de campagne solo. Tu pouvais pas jouer tout seul, Oui. tu pouvais jouer que en groupe. Enfin, il y avait une campagne solo, mais qui était inclus dans le multi en fait, donc c'était pas terrible. Et le jeu était très addictif, très bon. Par contre, une fois que tu avais joué 3 ou 4 heures, tu avais fait le tour du truc et il était très répétitif, il manquait grave de contenu. Des contenus qui étaient sortis après en DLC payant. Oh. Donc Aïe. en fait, le plus gros du contenu était en DLC et pas dans le jeu. Donc ça avait fait une petite polémique à l'époque quand même. C'est sûr. Voilà. Alors, ce jeu, système redémarre. et oui, Et on une a troisième fait un batterie article, accélérera le processus. et on a fait Je aussi une reste ici. vidéo là-dessus, dans la news du mois de octobre, il me semble, où quand il est sorti, il sortait Oui. entre deux gros jeux. Oui. Donc les deux autres gros jeux, bien En sûr, attendant c'était d'être Call of mobile, je vous Eh aiderai oui. autant que possible. et par Battlefield 1. C'est ça. Hein. Petit problème. Bah oui. Petit problème. Donc Bah, gros c'est problème. deux gros jeux qui attendaient, et donc au milieu Titanfall 2. qui a essayé de sortir un petit peu de La tête de l'eau, mais. la tête de l'eau.
visiblement... Est-ce qu'il est sorti de la tête de l'eau ou est-ce qu'effectivement il aurait pas dû sortir Non, entre il aurait vraiment en même pas temps dû ces deux sortir en même gros temps jeux? ces deux très gros jeux parce que le problème majeur c'est que les joueurs ont tous acheté Battlefield 1 cette année. Ils ont aussi beaucoup acheté Call of Duty. Call of, pardon. Oui, on dit pas Call of. Non, Call of, pardon. Et donc, si tu veux, les gens ont acheté un petit peu Titanfall 2, mais le but d'hier, en fait, si tu veux, c'était de couper un peu l'herbe sous le pied d'Activision. En proposant à la fois Call of Duty, à la fois Battlefield et à la fois Titanfall, ils se sont dit avec deux gros FPS, on va forcément retenir l'attention des joueurs et on va un petit peu étouffer les ventes de Call of Duty. Alors, ce qui est vrai pour Battlefield 1, parce qu'effectivement Battlefield 1 a vraiment et effectivement étouffé les ventes de Call of. En revanche, pour Titanfall 2, ça n'a pas fonctionné. Et donc, la conséquence directe, c'est que Titanfall 2 se vend très très mal. Oui. Et c'est pour ça que... attends, je fais n'importe. Allez, mais éclate-toi. Voilà. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que Titanfall 2 est moins cher maintenant, parce que ça n'a pas du tout marché. Bah, ouais. Et parce que les gens final, ont préféré acheter les deux autres. c'est ça, jeux, et qui étaient connus et qui avaient plu en plus dans d'anciens épisodes. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, le premier, il a déçu, du coup. Oui, le premier a déçu À cause, donc, à cause du de contenu. l'achat, du Voilà. contenu. Et les joueurs, ça fait un peu l'effet Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 se vend pas très bien alors qu'il est plutôt meilleur que Watch Dogs 1. En revanche, Watch Dogs 2, Watch Dogs 1 avait déçu les joueurs pour le downgrade graphique, donc du coup les joueurs avaient un peu moins acheté. Et voilà, disons que. Mais pourtant là c'est joli au niveau du graphisme. Ah ouais, c'est chouette, hein, c'est super. C'est même. chouette. Mais par contre, moi ce que je vois, bon, je reposerai mes questions après. Moi ce que je trouve curieux, bon, c'est vrai qu'on joue à la première personne, donc, mais là on a un vide et on avance quand même. C'était c'est le ressenti que t'as en tout cas, mais c'est pas... critique comme ça en tant que spectatrice. C'est pas bête parce que effectivement, voilà, on se demande sur quoi tu reposes. C'est un gameplay très très différent de ce qu'on peut avoir dans les autres FPS. Et effectivement, Titanfall, déjà le premier, bon ça a été repris depuis par Call of. Hein. Et enfin la même année, on va dire qu'on a eu Call of Duty et Titanfall qui ont commencé à faire du saut de mouton. Et du coup... Oui voilà, ça fait très saut de mouton. Ouais, du coup c'est un pli à prendre, mais autant ça peut un petit peu déranger les premières minutes de jeu. Après, oui, non, mais après, je pense que tu t'y fais vite. Après, tu joues, tu es dans le jeu, tu penses pas. C'est que moi, je suis pas dans le jeu, puisque je regarde, et donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y avait un petit décalage entre... Et non, il n'y a pas de décalage. Bon. Enfin, il y en a un, mais il n'est pas... Très bien. Bon, on va parler du contenu. Voilà. Alors, que veux-tu savoir je voudrais savoir si ce qu'a promis les développeurs s'avère... Tenue. Oh. On va recommencer. On a mangé un gros hamburger avant de faire la vidéo. Alors... On a du mal à digérer. Si les promesses sont tenues de la part des développeurs par rapport au contenu. Parce qu'en plus, bon, parler du contenu du Titanfall 1 qui était pas terrible. Est-ce que là, le contenu est meilleur? Effectivement, la promesse des développeurs, ça a été, on vous a déçu avec Titanfall 1. On va mettre le paquet dans Titanfall 2 pour machin truc. Mais le problème c'est que même si la promesse est tenue, les joueurs n'y ont pas forcément cru. Parce que c'est ça qui est un peu bâtard en fait dans le jeu vidéo, dans le jeu vidéo c'est un peu pareil aussi dans les autres industries et même dans la vie de tous les jours. Vous pouvez tromper quelqu'un. Une fois. Mais vous ne pouvez pas tromper quelqu'un mille fois. Mais vous ne pouvez pas tromper 1000 fois la même. Bref, on la connaît ça. C'est d'accord. Non mais le problème c'est que tu peux fédérer des troupes autour d'un nouveau jeu que personne ne connaît, ils vont te faire confiance relativement rapidement s'ils ont l'impression que le jeu est effectivement révolutionnaire et qui va t'apporter de belles promesses. En revanche, si tu as fait espérer les joueurs de grandes choses et qu'au final tu envoies quelque chose de décevant, et j'ai envie de dire que la licence tu peux la foutre à la poubelle et en recommencer une nouvelle. Et c'est un peu ce qui se passe avec Watch Dogs et Titanfall malheureusement. C'est-à-dire que là on a vraiment la preuve sur le début de carrière en tout cas. Après j'espère pour les développeurs et même pour les joueurs qu'il se vendra mieux parce que c'est des jeux qui en valent la peine. Mais il
y a beaucoup plus de contenu dans Titanfall 1 parce que là on a cette fameuse campagne solo. On a des modes multijoueurs qui sont à la fois aussi bons que dans Titanfall 1. 2, il a dit 1 tout à l'heure, Ah, il pardon. fallait dire 2 et là... Et voilà, il fallait inverser, bref. Et donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc il y a plus de contenu Oui, dans il y ce a plus de Titanfall contenu. 2. Il y a les mêmes modes avec des modes multijoueurs en plus une bonne grosse campagne Et qui alors... est quand même bien jouissive. Et ce qui fait que le contenu est vraiment là, quoi. D'accord. Alors combien il y a de modes de jeu? Alors, de mode de jeu, t'en as deux, puisque Oui. tu as le mode solo, mode multi. Et par contre, dans le mode multi, je vous montrerai ça tout à l'heure, dans le mode multijoueur, on a plusieurs modes de jeu. Donc, tu as les modes classiques où tu dois buter tout le monde en équipe ou tout seul, Oui. avec ou sans titan. Tu as un mode aussi où ça fait un peu comme dans le maillon faible, il faut tuer des gens et ramener les sous à la banque. D'accord. Sinon, l'intégralité de tes sous sont perdus. T'as un mode aussi sans titan. Enfin, t'as pas mal de modes, je crois que t'en as 6 ou 7 en tout. Et franchement, ça se défend bien. Et c'est surtout que niveau gameplay, c'est vachement fun, quoi. D'accord. Et surtout fun sur la distance comparé au premier. Bon alors, et la campagne solo, est-ce qu'elle est longue? Combien d'heures de jeu il y a? Alors, est-ce qu'elle est longue? J'ai pas compté les heures de jeu, mais à vue de nez, j'ai dû y passer 4 streams. Donc à peu près 8 heures, on va dire. D'accord. 8 heures de jeu effectif, sachant qu'il y a quand même des points qui sont assez compliqués, donc il faut recommencer souvent. Il y a des pics de difficulté qui sont pas insurmontables, mais même en normal, c'est quand même un petit challenge. Et d'ailleurs, je crois que je me suis mis en facile pour cette vidéo. J'ai pas fait attention tout à l'heure quand on a cliqué, l'écran était tout petit, j'ai pas fait gaffe. Mais en normal, voilà, il faut une 8aine d'heures et une toute petite dizaine d'heures plutôt, je sais pas si c'est joli, une 8aine. Et Une petite 8aine. une petite 8aine. Et ce qui m'a vraiment bluffé en fait dans le solo, c'est qu'on retrouve un peu la patte. Alors on que se demande pouvait comment avoir- il marche là. Sur le mur. Ah, Regarde. Hop, c'est Spider-Man en fait. Spider-Man. Et on a en fait des mécanismes qui ressemblent à un level design qui est très inspiré par ce qu'on avait dans les anciens Call of. Et du coup, c'est très agréable parce que on va monter sur les murs, donc ça, il y a des bonnes figures à faire. Tu vois, par exemple, t'as que des murs, à un moment, t'as pas de sol, donc tu vas devoir enchaîner les sauts. D'accord. Après, tu as aussi des mécanismes qui vont s'activer un petit peu partout. Enfin, ils ont vraiment, les développeurs, joué avec le level design, des plateformes mobiles, des trucs comme ça, et ça ajoute un petit côté plateforme au FPS. Et ça, c'est pas un mal. Franchement, j'ai vraiment trouvé cette campagne excellente. D'accord. Elle est vraiment d'un très bon niveau et c'est très agréable de la parcourir. En plus, elle est très belle. Alors justement, on va parler. Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le beau? Le beau est Le subjectif. beau dans le jeu vidéo, c'est... Qu'est-ce le beau? Alors, t'as deux beaux dans le jeu vidéo. Nous devons d'abord établir T'as le beau technique, c'est-à-dire les décors propres, des belles textures. Quand il n'y a pas de aliasing. Quand il n'y a pas de aliasing, quand il n'y a pas de ralentissement, quand il n'y a pas de flou, quand les textures sont bien propres, quand tu vois là je me rapproche et que c'est toujours joli. Ouais. Les animations des personnages, la modélisation, est-ce que tu vois le fusil, est-ce qu'il a assez de polygones? Oui. On voit pas que c'est un objet 3D, enfin on voit vraiment que c'est un vrai gun. Et après t'as le beau artistique, alors ça c'est beaucoup plus pour le coup subjectif. Et même si on essaye toujours d'être assez objectif, c'est vrai que une direction artistique d'un jeu, elle est toujours faite par rapport à ce qu'on connaît et des trucs comme ça. Donc dans Titanfall 2, j'ai personnellement trouvé que les deux étaient très réussis pour la campagne solo. La campagne solo, là vous le voyez, hein, c'est franchement chouette. On a tout l'univers de Titanfall 1 qui est beaucoup plus renforcé que dans le non, le 2 qui est beaucoup plus renforcé que dans le 1. Je m'en mêle les pinceaux, c'est un truc de dingue. Et si tu veux, dans Titanfall 1, c'était un peu générique, on avait un peu l'impression d'avoir vu un peu tout ça, alors que là, on a vraiment une personnalité du jeu qui est bien renforcée. Par contre, en multijoueur, c'est un peu moins bon. Ah. Les cartes multijoueurs sont un peu moins travaillées, un petit peu moins attachantes. Et je dirais qu'on apprécie plus les cartes multijoueurs quand tu as déjà fait la campagne solo, parce que tu vas reconnaître un peu les environnements et tout. Alors que si les joueurs qui vont faire uniquement les modes multijoueurs,
vont sans doute trouver que ça manque un petit peu de personnalité, quoi. Et c'est D'accord. forcément aussi un petit peu moins... Eh oui. Oh là, il y a plein de méchants. Ouais. Relâchez la Là, tu vois, j'ai plein de pouvoirs super. Waouh. Je Avec rattrape sa main, les là. balles qu'on m'envoie et on Oh, les est-ce que renvoie je- dans la gueule des autres. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Regarde, Il est renvoyé à la tête Ah. des tu les méchants. relâches et hop. Fait que tu sais, comme dans Charmed. Ouais. Vous savez, c'est bien ça de pouvoir. pilote. Ouais, c'est un jeu. Un jeu. Donc sinon pour les graphismes, il faut quand même préciser aussi que là on tourne sur une PS4 Pro. C'est ça, j'allais y venir. Ouais. Que veux-tu savoir, ma chère Vanessa? Bah, ce que tu viens de dire, le jeu tire parti de la PS4 Pro. Non, il est en 640p, il est vachement moche. Non mais ouais, bien sûr, c'est... Ça y fait forcément. Et franchement, c'est l'un des jeux, selon moi, qui est le plus impressionnant sur la PS4 Pro de Sony. Parce que, pour l'avoir essayé sur les deux... Parce que sur la PS4 Pro de Tartampion, ça marche de nettement Nintendo, moins elle bien. ça marche pas bien. La précise quand même. Non mais sur la PS4 normale, j'ai fait, je vais Mais dire, oui, je suis non, mais- fatigué, hein, vous êtes méchant. Et Chacun son tour, c'est souvent lui qui se moque de moi. ouais, souvent. Et donc, c'est peut-être l'un des jeux, tu vois, qui tire actuellement, à la sortie de la PS4 Pro, c'est peut-être l'un des jeux qui tire le plus parti de la surpuissance, enfin, du surplus de puissance de la PS4 Pro. Ouais. Tout simplement parce que il y a beaucoup moins d'aliasing, la résolution, même en 1080p, c'est beaucoup plus fin, les textures sont beaucoup plus belles, et le jeu est aussi très très fluide, et les effets sont renforcés, enfin tout C'est ça vrai que là, c'est très beau, moi je trouve ça c'est très très beau. très intéressant à regarder. Ouais, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus joli, enfin c'est beaucoup plus fin, il y a plus d'aliasing comparé à la version PS4, et on est quasiment du niveau de la version PC en ultra. Donc, Ah oui, effectivement. Donc, artistiquement, il est mieux que le 1, oui, largement, Il ne faut pas ça c'est une certitude. Et techniquement aussi d'ailleurs. techniquement aussi. Donc il est mieux que le 1. Donc faut l'acheter. Non, visuellement, hein, de beaux graphismes. Elle fait de la pub, Elle moi. va se faire embaucher par EA, Vanessa. Pourquoi pas. Ouais, c'est super, c'est beau, C'est c'est beau, nul à c'est chier, super, c'est beau, allez, mais achetez. allez-y, achetez-le. C'est beau, c'est beau. Bon, ça vaut un film à la télé. Hein, Oui, c'est franchement. clair. Bon, très bien. Bon, on va quand même parler du gameplay, Ouais, c'est un peu l'essentiel parce quand que même. c'est quand même l'essentiel. On joue comment ce jeu? Alors on joue On comment saute partout. On saute partout On a du mal à et- maîtriser. Ces sauteries. Comment ça se passe? Explique-moi, Sadako. Alors est-ce que toi, quand tu vois le jeu, t'as l'impression que ça va être facile à maîtriser? Oh, mais Oh, un jeu d'enfant. le joystick dans le nez. C'est ça, oui, avec les orteils même. Nous allons devoir improviser et nous adapter. Bah disons que depuis tout à l'heure, je t'ai quand même montré du gameplay à pied, sur les murs, en sautant, en double sautant, dans un titan. Bah et, là, donc pour moi c'est facile. et là, le titan, il a tout ce qu'il faut pour... J'ai l'impression que ça a l'air Eh facile bien, tu as raison. d'utilisation. C'est très facile C'est ça d'utilisation, voilà, parce que tu fais énormément de choses. Tu as un panel Ouh, de... il y a eu beaucoup de sang que l'eau est toute rouge. Non, Non c'est rien. Et en fait, tu as tout un grand panel d'action, mais qui est très, très simple à utiliser. Et c'est très ergonomique et c'est très intuitif comme gameplay. Et ça, c'est pareil, c'était déjà très bon dans Titanfall 1. Ouais. Et ça allait encore plus Ça dans allait encore Titanfall plus. 2. Ouais. Et Donc, alors tout à l'heure je l'ai vu monter dans un titan. Bah, on est dedans là, juste. Ah tiens encore, Ouais. oui tiens encore, oh pardon. Tiens encore. Et ben, quelle impression ça fait? Ça change quoi de Eh monter ben, dans tu un te titan sens en fait? surpuissant déjà. Et ça, là, on est dans la campagne solo. Déjà, T'as beaucoup plus peut-être de munitions, Oui, de... t'as beaucoup plus de munitions et puis t'as T'as différentes armes, j'ai l'impression. Ouais, En regarde, plus, on va t'as faire ça, là. t'as la main tout à l'heure où il a réussi à liquider tout le monde en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Les armes sont beaucoup plus T'es puissantes. beaucoup plus puissant, tu résistes beaucoup mieux aux dégâts aussi. Ouais, Et surtout, tu peux atteindre des zones de la campagne solo que tu ne d'accord. pourrais pas atteindre sans ton titan. Et alors les titans, ils sont là de temps en temps ou pourquoi est-ce qu'ils apparaissent comme ça dans le jeu? Alors dans le solo... Ils apparaissent à des moments bien précis, des séquences bien Ouais, précises. dans le solo, c'est des moments bien précis. Par contre, en multijoueur, c'est uniquement... en fait, au bout d'un certain laps de temps, tu vas pouvoir activer ton titan et tu vas pouvoir du coup être davantage puissant envers les ennemis.
Mais la nouveauté, ce qui est pas mal entre Titanfall 1 et Titanfall 2, c'est que dans Titanfall 1, dès qu'il y avait des titans sur une carte, c'était assez injouable. Enfin, disons que la supériorité était vraiment très nette. Et tu avais du mal à gagner en fait une partie si les adversaires géraient très bien les titans et que toi tu pouvais pas trop les avoir. D'accord. Là c'est moins le cas parce que tu vois, même quand tu es level 0, level 1, tu as une arme anti-titan qui est quand même bien efficace et du coup c'est quand même très efficace de les foutre par terre. Et j'ai trouvé le gameplay beaucoup plus calibré, si tu veux, beaucoup mieux équilibré entre les différentes classes et les différents titans. Et ce qu'il y a de super cool, je vais vous montrer ça après. Je suis par terre. Regarde, c'est que quand j'appuie sur... bon là je peux pas, je suis au début du jeu, mais en fait le titan il a un très gros bras mécanique. Et tu vas pouvoir changer son bras pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents. Ah oui. 8 ou 9 différents. Qui est débloqué au fur et à mesure de la campagne solo. Enfin de la campagne solo. Enfin c'est une aventure quand même. Oui. Et du coup en multijoueur c'est à toi de choisir ce que tu veux. C'est toi qui choisis un petit peu ce que tu veux comme bras et tout. Et tu peux les changer à tout moment. Si tu as envie de changer ton bras, tu peux le changer. Ici oui, en solo oui. En multi non. T'es obligé d'attendre la fin de la partie et tout. Mais je vais aller vous montrer ça parce que... Oui, parce que là tu nous en parles et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir... Alors, multijoueur. Commencer en multijoueur. Alors en multijoueur, je vais vous montrer un petit peu déjà les modes de jeu. Multiplayer. Et mais non vraiment je suis assez surpris de Titanfall 2 parce que bon le premier voilà j'avais pas non plus j'avais bien aimé mais c'était pas non plus. Oui donc en fait toi tu préfères le 2, tu trouves moins lassant, Ouais il est beaucoup moins lassant. Plus dynamique, plus. Alors voilà ce qu'on a comme mode de jeu. Chasse aux primes, c'est le truc que je vous disais comme le maillon faible là. Variété, là on va tout simplement faire les différents modes. Point clé amplifié qui est un genre de mode domination. Pilote contre pilote, donc là il n'y a aucun titan qui est autorisé. T'es que à pied contre à pied. Attrition, faut tuer tout le monde tout simplement. Escarmouche et point clé amplifié qu'un nombre de joueurs élevé sur toutes les cartes. Ça c'est le mode de jeu où tu peux jouer à 8 contre 8 alors que les autres c'est 6 contre 6. D'accord. Dernier titan, donc ça c'est pareil, t'incarnes un titan. Et le mode colisée, je sais pas pourquoi il est pas dispo sur cette sauvegarde là, c'est pas grave. Capture de drapeau, vous connaissez tous. Chacun pour soi, donc là t'es seul contre tous. Et partie privée. Donc ça fait quand même pas mal de modes. Et là où je félicite très grandement Respawn Entertainment, c'est que ils vont, contrairement à Titanfall 1, donner tous les DLC en mode payant. Oui. Là tout le contenu sera gratuit. D'accord. Et donc ils ont vraiment retenu la leçon quoi. Un peu tardivement. Mais t'as pas de contenu tout de suite. Non, il faut attendre. Il faut attendre les mises à jour. Mais là, tu vois, le jeu est sorti le 25 octobre 2016. Ouais. Le 5 ou 6 décembre, on a une carte gratuite déjà. D'accord. Donc c'est pas mal. On a de nouveaux trucs pour les titans aussi. Donc bon, si ça vient aussi vite que ça à chaque fois, franchement, c'est cool. Hein. Oui. Et puis le fait que ce soit gratuit, c'est vrai que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, ouais. C'est clair. Puis après, vous le voyez, il y a des happy hours, il y a des défis journaliers, machin truc. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. Franchement, le multi est franchement cool, quoi. On l'avait bien dosé en bêta et là, en mode complet. Le nombre de maps, c'est pareil. Je saurais pas vous le dire comme ça, mais il y en a au moins 10, ça c'est sûr. Et elles sont cool aussi, le level design si tu veux, c'est bien fait parce que tu as des zones centrales et tout. En fait j'ai envie de dire, si vous voulez avoir un bon point de vue sur Titanfall 2, remplacez le nom Titanfall par Call of Duty. Ouais. Et vous avez ce qu'aurait dû devenir la série Call of Duty avec Infinity Ward. C'est-à-dire que Vince Zampella a vraiment fait ce qu'il fallait pour continuer la Call of Duty mythologie, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que on a vraiment un gameplay très Call of, mais en même temps avec des nouveautés. Et avec aussi un gameplay beaucoup plus nerveux que ce qu'on peut avoir dans le Call of Duty cette année par exemple. Donc ça c'est vraiment très cool. Vous voyez, là c'est mon arme anti-titan. Ouais. Elle est quand même relativement puissante puisque en 2 coups là, j'en ai quand même mis un bon coup dans la tête. Ouais. Ah merde, il m'a tué. Donc voilà en tout cas. Est-ce que tu as d'autres questions, Vanessa? Non, enfin si, j'en aurais plein des questions, mais on va quand même pas
tout vous dévoiler. Bah si, c'est le but. Hein. Non, faut l'acheter. Oui, faut l'acheter. Entendez là la VRP. Là. Mais achetez-le plutôt 90 €. Hein. Tant qu'à faire. Non, vous m'appelez. Je vous le trouve, mais pas à 45 €. Je vous le vendrai plus cher. 145. Je vous ferai un petit paquet cadeau si vous voulez, avec un petit nœud sympa. Je me prendrai une petite marge de 20-30 € par jeu. Ça fera l'affaire. Et Noël arrive, il faut faire les cadeaux. Ah bah oui, faut faire les cadeaux là. Faut payer un cadeau, le cadeau à Sadako. Je crois qu'il a commandé une télé 4K. Alors là, je veux dire qu'il faut que j'en vende. Tu vas pouvoir en vendre des Titanfall 2. Titanfall 2. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. J'aimerais quand même connaître ta note pour faire comme l'école des fans. Il avait son petit panneau. Combien est-ce que tu mets en note à ce... J'ai mis 2 parce que la dame elle est moche. Non, j'ai mis 16 Et sur elle 20. sent pas bon. Elle sent pas bon. Combien tu lui as mis? 16 sur 20. Oui. Ouais, j'ai choisi bien. de mettre 16 sur 20. C'est une bonne note. C'est une très bonne note parce que il y a quand même des choses encore qui vont pas. Je pense notamment à... Enfin, je le souhaite pas, mais je pense que c'est un mauvais choix de la part de Respawn de continuer sur cette licence Titanfall. Je trouve que c'est trop robotique pour vraiment... trop robotique et trop futuriste pour vraiment développer une identité propre. Oui. Parce que c'est la grande mode du moment. Oui. Et je pense C'est vrai qu'on s'identifie pas tellement Non. là en tant que héros. Non. Parce qu'on est là avec notre arme, il n'y a pas de... Autant la campagne solo, un grand oui. Ils Ouais. ont vraiment réussi à la personnaliser et là tu rentres vraiment dans la peau de ton Oui. personnage. Autant le multijoueur, il reste encore trop générique, trop fadasse et c'est dommage parce que tout ce qui est gameplay après, pour ceux qui jouent pour jouer, Oui. là vous allez vous éclater parce que ils ont vraiment corrigé Hmm. toutes les erreurs qu'ils avaient fait dans Titanfall 1 et du coup on est vraiment dans un FPS au contenu enfin généreux D'accord. et au gameplay agréable. Donc c'est pour ça que je mets 16, c'est une excellente note mais c'est pas non plus 18 quoi. Bon. Ah non, c'est 16. Il est bête. Bon alors ton verdict donc. Est-ce que tu préfères Titanfall 2 ou Call of Duty? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors c'est un débat que j'aime pas trop avoir parce que c'est vrai que chaque communauté a vraiment ses particularités. Moi j'appartiens ni à l'une ni à l'autre parce que tous les ans on fait tous les jeux. Donc on attend ton verdict. Donc on apprécie tous. Après moi ce que je vais vous dire c'est que c'est ce que j'ai préféré cette année. Entre Battlefield 1, Call of Duty Infinite Warfare et Titanfall 2, je mettrai en première position Battlefield, en deuxième Titanfall 2 et en troisième et dernière position Call of Duty Infinite Warfare. Après pour Modern Warfare Remastered c'est un autre débat mais comme il n'est vendu qu'avec Infinite Warfare, moi personnellement ça me ferait chier d'acheter 80 ou 90 € un jeu pour profiter d'un autre qui est déjà dedans, tu vois. C'est ça. Enfin c'est un autre débat après. Donc je dirais que en dépit de la renommée qui est peut-être pas géniale de Titanfall 2, cette année je me suis beaucoup plus amusé dans Titanfall 2 que dans Call of Duty. D'accord. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, ce n'est que mon avis. Donc nous avons l'avis d'un expert qui est Sadako. Maintenant si vous voulez acheter Titanfall 2, achetez Titanfall 2. 3615 Vanessa. 3615 Vanessa. Vanessa.com et vous allez l'avoir à prix défiant toute concurrence. En tout cas, merci de nous avoir regardé, suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, le petit pouce en haut à la page du bas. Et non pas en bas vers le haut. Et on vous dit à très bientôt. Salut!